Bonjour bien-aimés, nous sommes le jeudi 24 mai de l'année 2018 et que Dieu vous bénisse. Que la paix et la miséricorde soient sur tous ceux qui suivront ces règles et sur l'Israël de Dieu. Que Dieu vous bénisse bien-aimés encore. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de partager avec vous un nouveau thème, tout aussi important que les précédents, car il concerne forcément notre vie. Et il est d'une importance cruciale, dirons-nous, dans ces jours dans lesquels nous vivons. Mais il concerne aujourd'hui un public particulier, bien entendu ceux qui sont convertis, mais particulièrement ceux qui sont sur le point ou qui n'ont pas encore été touchés par la grâce de Dieu. Je sais que certains l'attendent, mais voilà, le Seigneur a préféré faire des choses en priorité. Alors le thème de cet enseignement sera donc le baptême dans le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Une nouvelle race, la race élue. Jésus a 2000 ans dans la vie de l'humanité, sur le plan moral. Et Dieu a donc envoyé ce Sauveur pour être délivré du péché, de la maladie et aussi de la mort. Pour être dans une vie de sanctification au quotidien, grâce à son action, grâce à son esprit. Mais pour cela, il faut que chaque chrétien ait une relation personnelle avec Jésus. Mais le seul moyen pour arriver à vivre cette relation avec le Seigneur, avec Jésus-Christ, eh bien, c'est en lui donnant sa vie. En donnant sa vie à Jésus-Christ. Il n'est pas question de passer par la mort à un moment ou à un autre, non. Car selon Dieu, nous avons besoin justement de notre âme et la plus pure possible. Au-delà même de ce que nous pouvons faire ou que nous pouvons penser. Car il est écrit que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais par Dieu, qui lui seul peut tout, particulièrement dans le nom de Jésus, bien-aimé. Mais la chose la moins évidente pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté la Seigneurie suprême du Seigneur Jésus-Christ et sa divinité pour être sauvés, c'est que pour être sauvés et donc recevoir ce qui est appelé le salut, ce n'est que par une seconde naissance de notre esprit que l'on y accède. C'est-à-dire par une naissance d'en haut. C'est-à-dire comme une grâce que l'on obtient. Une faveur d'un Dieu qui, lui, selon qu'il est écrit, nous donne tout par grâce. Et obtenu depuis son sein, dans son ciel, là d'où provient son Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Père. L'Esprit qui nous a été envoyé après la résurrection de Jésus, puis après sa montée auprès de son Père. Après sa disparition physiquement de parmi ses disciples et de parmi les hommes ici sur terre. Puis lorsque le Saint-Esprit du Père, l'Esprit de Jésus, nous a été envoyé comme le consolateur, le défenseur. Cette naissance s'opère par un baptême par immersion, comme l'avait fait Jésus dans le Jourdain, auprès de Jean-Baptiste. Car Jésus avait dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Et il dit encore, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme cela est arrivé aussi loin que l'on se souvient des œuvres des chrétiens qui furent nos pères. Ce qui revient à dire que le baptême dans le Saint-Esprit de notre Père, c'est pour corriger ce qui manque encore à notre foi. Non pas que le baptême dans le Saint-Esprit soit nécessaire seulement. Il faut tout pour que le salut soit validé, non plus se faire laver la tête comme le font les catholiques pour les enfants, mais bien effectivement se plonger complètement dans la repentance, en effectuant le baptême de repentance, comme l'a montré Jésus, mon seul maître bien-aimé, et tous ceux qui m'écoutent, pour recevoir un cœur pur et pour laver tout ce qui nous avait sali jusque-là. C'est en étant lavé du sang de Jésus, spirituellement, que l'on est de la lumière. Mais celui qui prétend avoir reçu le salut de Dieu, jeunes gens, et qui marche encore dans les ténèbres, n'est pas de Dieu. Mais il meurt, et il vit dans le mensonge. Hébreux 10, bien-aimés, au verset 26, il est écrit, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, bien-aimés. Cela veut dire qu'un choix unique, un seul, doit être fait.
Un deuxième choix n'est pas valable. C'est pourquoi Jésus est mort notamment grâce à nos péchés, parce qu'il les a portés. Il les a tous portés sur lui. Il est écrit dans Colossiens 1 à partir du verset 12, « Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir le pardon des péchés. » Ça veut dire, bien-aimés, qu'est-ce que nous comprenons par là? Que c'est une grâce qui nous est offerte. Est-ce que nous saisissons? C'est pourquoi il est écrit, bien-aimés, dans Hébreux 10, car tout est par Christ, à partir du verset 11, tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour en exerçant son service et en offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds. Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15. Et c'est aussi ce que le Saint-Esprit nous témoigne. Car après avoir dit premièrement, verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où les péchés sont pardonnés, il n'y a plus d'offrande pour le péché, bien-aimé. » Est-ce que nous saisissons? Ainsi, verset 22, « Approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, bien-aimés, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Et la parole de Dieu, c'est cette eau pure. Associé à une bonne conscience, c'est un cocktail exclusif et explosif pour la gloire de Dieu, bien-aimé. De fait, il ne nous reste plus qu'à considérer comme une bonne nouvelle le fait qu'ayant reçu ce que l'on appelle en tant que chrétien la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes donc, par le moyen de la foi et par la repentance et par le baptême d'eau, devenus citoyens du ciel par excellence, c'est-à-dire prêtres, prophètes et rois, une grâce imméritée, bien-aimés, selon le modèle de Jésus. Ce qui signifie que nous devenons immédiatement enfants de Dieu et nous rentrons immédiatement dans l'œuvre, c'est-à-dire dans l'obligation de se sanctifier afin de commencer à porter du fruit. Mais en effet, bien-aimés, cela n'est pas si simple, car la mort intervient très vite et ouvre presque immédiatement de nouveaux livres contre vous en priorité, car Satan, en disant à ses anges chaque jour, il faut intervenir prioritairement, tout de suite, auprès de ceux qui ont accepté Jésus, mais qui ne croient pas suffisamment pour être réellement sauvés, engagera des poursuites et toutes sortes de choses contre vous. Je vous le dis, bien-aimés, si vous n'avez pas suffisamment l'envie de quitter le monde pour fermer l'accès aux actions du diable dans votre vie, mon Père a dit alors, ne quittez pas le monde. Parce que je vous le dis en vérité, il est écrit, Proverbe 2, verset 7, le salut. Il réserve le salut pour ceux qui sont droits, de cœur ou de conscience, comme vous le voulez. Et il est le bouclier, c'est-à-dire le bouclier, la protection suprême, l'onction, la gloire de ceux qui marchent dans l'intégrité, c'est-à-dire dans la fidélité à son saint nom, à son grand nom. Il réserve le salut, bien-aimé. Cette grâce, un salut est une chose qu'on ne mérite pas, c'est une chose imméritée. Cela veut dire, bien-aimé, que si vous n'êtes pas droit de cœur, faites demi-tour et acceptez votre enfer. Et tout en sachant qu'il n'y aura pas de baptême pour les perdus. Faites attention, car il y a un lieu, bien-aimé, qui s'appelle l'enfer. Et cet endroit-là s'appelle loin. Si jamais vous arrivez dans ce lieu, vous ne sortez pas. Je vous le dis, vous n'y sortirez jamais. Vous arrivez dans ce lieu, vous ne sortez pas. Je vous le dis, vous n'y sortirez pas. C'est un endroit où il n'y a pas de pardon, où le salut n'existe plus, où il n'y a plus de possibilité pour pouvoir être sauvé. Si vous vous trouvez dans cet endroit, c'est pour vous juger. C'est pour avoir été foi
et non chaud bouillant pour Jésus-Christ, après l'avoir accepté comme votre Seigneur et Maître, mais aussi pour avoir entendu parler de lui et pour ne pas l'avoir accepté. Je tiens à vous dire que, malheureusement, vous vous le paierez à vous-même, car vous ne pourrez en vouloir à personne d'autre si ce n'est à vous-même. À vous-même. Malheureusement, parce que les ténèbres sont déjà là. Le malin est parmi nous, bien-aimés. Je vous ai dit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Si vous savez que Jésus-Christ est juste, reconnaissez-le comme votre seul et unique Sauveur. Et vous entendrez alors, comme Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Reconnaissez-le, car ainsi parle l'Éternel des armées pour y séjourner, bien-aimé, dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Car ainsi parle l'Éternel des armées, bien-aimé, pour venir y séjourner. Pour y séjourner où, bien-aimé? En vous. Car il viendra faire sa demeure en vous, dans votre intérieur, dans votre esprit. Et vous serez pour lui des fils et des filles. Il enverra ses anges qui vous porteront sur leurs mains, de peur que vos pieds ne heurtent quelques pierres. Il vous préservera, il vous préparera. Il viendra personnellement et il vous enseignera. Puis il vous enverra auprès des personnes à votre tour, et il dira de vous que vous lui êtes agréable. Il dira à quel point il vous fait confiance et combien il vous aime, et combien vous êtes unique à ses yeux. Il dira aux autres qu'il vous a racheté un grand prix pour vos péchés, un prix inestimable, et que c'est par sa grâce que vous êtes sauvés, et que c'est pour sa gloire que votre esprit nouveau qui vous a été donné, a été créé, non pas pour plusieurs d'entre les hommes, mais pour lui seul. Parce qu'il vous aime. Il dira que vous lui appartenez et que nul ne vous enlève et que nul ne vous enlèvera de sa main. Il posera sa main et son regard sur vous et sur votre vie jour et nuit, sans relâche, car il est un Dieu jaloux et infatigable. Il vous ôtera votre fardeau. Il vous ôtera votre fardeau et vous donnera du repos pour que votre esprit soit complètement tranquillisé et en paix chaque jour de votre vie. Il vous préparera au travers d'une relation personnalisée et spirituelle avec vous, non pas religieuse, bien-aimée, spirituelle, personnalisée, une relation intime, particulièrement dans ces temps où Jésus-Christ revient et où le Père a promis de venir nous enseigner par lui-même, par son esprit en Jésus, dans le secret de notre chambre, dans le secret de son sanctuaire. Il vous personnalisera avec son esprit en Jésus, jusqu'au temps marqué. Vous ne serez plus qu'un avec lui, avec son esprit. Et quand vous serez préparé, ou du moins suffisamment, il vous enverra avec sa parole qui est esprit et vie, avec sa parole qui est l'eau et l'huile de sainteté qui oint, avec sa parole qui est l'eau et la vie, et vous prophétiserez. Vous parlerez de lui, de ce qu'il a fait pour vous. Vous guérirez les malades. Vous ferez au nom de son Fils Jésus-Christ, votre Maître, votre Seigneur et votre Sauveur, toute espèce de miracle devant les hommes et devant vos yeux. Vous ferez toutes sortes de biens au royaume de Dieu dans le ciel et sur la terre. Vous ferez toutes sortes de biens au royaume de Dieu son Père et aux autres pour le royaume de Dieu son Père, notre Père. Bien-aimé, il vous enverra vers les autres et vous manifesterez la royauté que vous avez reçue du puissant Yahweh des armées, et par laquelle vous régnez et êtes appelés à régner sur la terre, par laquelle vous manifestez sa gloire et sa puissance. Vous élèverez son grand nom parmi les hommes. Et comme il a dit, il dira encore de vous selon Isaïe 52, selon le réveil qu'il a effectué chez vous. Oui, il dira, bien-aimé, réveille-toi, réveille-toi, Sion. Comme il a dit de Jésus, bien-aimé. Revêt-toi de ta force, Jérusalem, ville sainte. Revêt-toi de tes vêtements magnifiques. Revêt-toi de tes vêtements magnifiques. Car l'incirconcis et le souillé ne passeront plus désormais chez toi. Amen, bien-aimé. Il vous revêtira des habits de fête, d'une couronne royale, des habits de la sainteté. Vous irez partout où il vous enverra, car vous marcherez avec son esprit et la guérison sera devant vous, sous ses ailes. Il vous enverra son ange et il campera autour de vous, autour de votre demeure, jour et nuit.
pour vous protéger, pour vous garder. Et il ne pardonnera pas vos péchés pour vous garder, et sans limite de paix, et à petits pas. De même, ainsi, chaque jour, l'Éternel ramènera Sion. Voici la parole de Dieu à mon cœur, à mon esprit, pour vous en parler en ce temps si tourmenté, en ce temps de confusion, bien-aimé. Et c'est ainsi qu'il est écrit, bien-aimé. De même que les bontés de Yahweh se renouvellent chaque matin pour ceux qui l'aiment, qui s'attendent à lui et qui vivent chaque jour dans la crainte de son nom. Il vous bénira, souvent comme la pluie abondante tombe fréquemment sur une terre desséchée et sur un sol altéré. Je vous assure de par mon expérience, bien-aimé, qu'il le fera, et beaucoup d'autres choses encore, car il l'a promis. Épris de son amour, et aussi parce que la source qui a coulé en vous était bonne, vous allez produire les œuvres de Dieu, produire les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Et que sont les œuvres, bien-aimés? Ce sont les œuvres que Jésus a accomplies sur la terre. En vérité, je te le dis, toi qui écoutes ce message, ainsi parle l'Éternel aujourd'hui. Je t'ai sacrifié, afin que ta nudité ne paraisse pas. Amen. Et je t'ai oint au niveau de tes yeux d'un collier, afin que tu ne sois plus aveugle, mais que tu vois, et que tes yeux soient grands ouverts. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen, bien-aimé. Autrement dit, que vous soyez vêtus, et non plus nus à cause de ce que vous étiez sans adoption. Voici ce que l'Éternel fait, veut faire et fera encore dans votre vie. Autrement dit, maintenant que vous avez reçu l'esprit d'adoption, pour ceux qui l'ont reçu, pour ceux qui le recevront, croyez en cette parole prophétique, pour que vous assuriez le service du tabernacle d'Éternel qui se trouve en vous, et sous les directives saintes et divines, saintes, autrement dit, maintenant que vous avez reçu, l'esprit d'adoption, pour ceux qui l'ont reçu, et croyez en cette parole prophétique, car l'Éternel l'a fait, il le fait et il le fera, pour que vous assuriez le service du tabernacle de l'Éternel qui se trouve en vous, et sous les directives saintes et divines de celui qui lui seul a fait l'expiation pour vos péchés, par son sacrifice unique, en faisant l'expiation et par l'aspersion du sang, bien-aimé, l'aspersion de son sang, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est pour cela que vous êtes devenus, tout comme Jésus, des sacrifices vivants, c'est des tabernacles vivants, c'est-à-dire des réceptacles de Dieu pour son esprit, afin que vous puissiez le servir, afin que vous puissiez rentrer dans le service, ce service, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que toutes les gloires lui soient rendues à lui. Portant les fruits de l'esprit comme Jésus, et rendant gloire au Père, et rendant gloire à Dieu par toute espèce de bien, comme dans Éphésiens 5:9, et en éprouvant tout ce qui est agréable au Seigneur, au verset 10. Et à la fois, en prenant bien soin de ne pas participer, bien-aimés, aux œuvres stériles des ténèbres, mais au contraire de les condamner, comme il est écrit au verset 11. Éphésiens 5, bien-aimés, verset 12. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Et tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout, celle qui est en Christ. Celui qui est en Christ a crucifié la chair avec ses passions et ses mauvais désirs. Ne produisez donc pas du fruit selon la chair, comme cela est écrit dans Galates 5:19, mais produisez plutôt du fruit digne de la repentance et le bon fruit de l'esprit. Galates 5:22. Mais le fruit de l'esprit, bien-aimé, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, au verset 25, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Car si nous recevons, bien-aimés, le Saint-Esprit de Jésus-Christ,
c'est afin d'avoir sujet de nous glorifier en Christ. Parce que nous serons jugés selon nos œuvres, bien-aimés. Nous sommes une nouvelle création en Dieu, par le bain de la régénération, afin d'être rendus capables de recevoir le salut par grâce, afin que rien ne soit fait de nous-mêmes, afin qu'il ne soit pas sans produire des fruits, et non pas seul, mais parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Malheur à nous si nous croyons le contraire. Il est dit dans Tite 1 au verset 15, « Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs et incrédules. Mais leurs pensées et leurs consciences sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils ne retiennent pas leurs œuvres, car ils sont abominables, rebelles et réprouvés à l'égard de toute bonne œuvre. » Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu bien-aimé, l'Esprit de Jésus. Il est Dieu. Respectons-le, honorons-le. Lors de son service terrestre, le Seigneur déclara qu'un consolateur viendrait habiter dans les corps des croyants. Cette parole s'accomplit, bien-aimé, lors de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a pour mission de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. À la naissance d'en haut, il régénère l'esprit de tout chrétien, sur qui il dépose son sceau, littéralement, bien-aimé. Et c'est un gage de l'adoption. Durant toute la vie du chrétien bien-aimé, il enseigne et guide ce chrétien, tout au long de sa marche avec Dieu. Il transforme son caractère et distribue les dons spirituels pour l'édification de l'Église, bien-aimé, afin de mettre dans cette alliance tous les dons qu'il avait préparés par avance pour les enfants du peuple, qui perfectionnent la foi. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur Yahweh nous dit que nous sommes de nouvelles créatures en Christ. C'est comme un sacerdoce royal, où nous sommes conduits à amener des offrandes agréables aux pieds du Maître en permanence. C'est comme faisant partie du digne et sainte famille, étant une race élue, une race choisie. Il y a un passage dans Philippiens 1, bien-aimé, au verset 16, qui dit « Les uns annoncent Christ par un esprit de dispute, et non pas purement, croyant ajouter de la tribulation à mes liens. Mais les autres le font par charité, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. » Là, c'est Paul qui parle, bien-aimé. Et il exprimait dans sa lettre à tous les chrétiens, aux diacres et aux prêtres qui sont à Philippe, toutes ces souffrances. Et il montre clairement dans ce passage que non seulement le fait de servir dans de tels états ne rend pas pur, mais que cela souille davantage. Mais en même temps, bien-aimé, dans son cœur, l'on pouvait ressentir la fierté qu'il devait avoir de pouvoir manifester la pureté dans cette alliance sainte. Alors qu'aujourd'hui, tentant aujourd'hui de nous mettre à sa place dans un esprit de pureté, il nous a clairement donné cette fierté d'être rendu capable, par la pratique des œuvres bonnes en Christ et par son esprit, de vivre et de manifester dans la sainteté cette élection de la grâce pour nous, de façon imméritée, royale et suprême, onéreuse, d'un honneur vertigineux. C'est-à-dire cette dignité ô combien élevée à travers l'Esprit de Christ qui nous a fait élus, choisis et privilégiés en quelque sorte, bien-aimés, nous pouvons le dire. Cela est un don et un témoignage pour vous et pour nous qui sommes inspirés et qui marchons. Car c'est ainsi que vous aussi qui m'écoutez, vous puissiez vous aussi goûter à cette grâce et puissiez vous de même, par le sacrifice de votre esprit et par le don de votre vie à Jésus, être rendu capable de prendre part à cette élection royale, dans la paix qui fera de vous l'élu de Dieu, et par là même aussi de prendre part à l'héritage des saints, dans la paix et l'amour, afin de partager chacune des grâces éternelles de Dieu, dans une communion parfaite, dans une même charité, dans un même amour. À présent, je vais vous lire un dernier passage, et c'est dans Ézéchiel 17, bien-aimés. Lisons à partir du verset 1. La parole de Yahweh vient à moi en disant,
Fils de l'homme, propose une énigme, une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Un grand aigle, à grandes ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes les couleurs, vint au Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha la tête de ses rameaux, l'emmena dans un pays de commerce et la mit dans une ville marchande. Il prit de la semence du pays et la mit dans un champ, propre à semer, et l'apportant près des grosses eaux, la planta comme un saule. Cette semence poussa et devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui, sous ses pieds. Il devint une vigne donnant des jets et produisant des branches. Mais il y avait un autre grand aigle, aux longues ailes et au plumage épais. Et voici, cette vigne serra vers lui ses racines et étendit ses rameaux vers lui, afin qu'il l'arrose des eaux qui coulent des terrasses. Elle était donc plantée dans une bonne terre, près des grosses eaux, en sorte qu'il y sortait des sarments et portait du fruit. Elle était devenue une vigne magnifique. Dit, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Prospérera-t-elle? N'arrachera-t-il pas ses racines? Ne coupera-t-il pas ses fruits pour qu'ils deviennent secs? Tous les sarments qu'il a jetés sécheront. Il ne faudra pas un grand effort et beaucoup de monde pour l'enlever de dessus ses racines. Mais voici, quoique plantée, prospérera-t-elle quand le vent d'Orient l'aura touchée? Ne séchera-t-elle pas entièrement? Elle séchera sur le terrain où elle était plantée. Puis la parole de Yahweh vint à moi en disant, parle maintenant à la maison rebelle. Ne savez-vous pas ce que veulent dire ces choses? Dis, voici, le roi de Babylone est venu à Jérusalem. Il a pris le roi et les princes et les a amenés avec lui à Babylone. Il a pris un de la race royale et a traité alliance avec lui. Et lui a fait prêter serment. Et il a retenu les puissants du pays, afin que le royaume soit tenu dans l'abaissement et qu'il ne s'élève point. Mais celui-ci s'est rebellé contre lui, envoyant ses messagers en Égypte pour qu'on lui donne des chevaux et un grand peuple. Celui qui fait de telles choses, prospérera-t-il? Échappera-t-il? Ayant rompu l'alliance, échappera-t-il? Je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh. C'est dans le pays du roi qu'il a établi pour roi, envers qui il a violé son serment et dont il a rompu l'alliance. C'est auprès de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Pharaon n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux pour le secourir dans cette guerre. Lorsque l'ennemi élèvera des terrasses et fera des retranchements pour exterminer beaucoup d'âmes, car il a méprisé le serment en violant l'alliance. Car voici, après avoir donné sa main, il a fait néanmoins toutes ces choses. Il n'échappera point. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahweh, je suis vivant si je ne fais tomber sur sa tête mon serment qu'il a méprisé et mon alliance qu'il a enfreinte. Et j'étendrai mon retz sur lui, et il sera pris dans mes filets. Je le ferai entrer dans Babylone, et là j'entrerai en jugement contre lui, pour le crime qu'il a commis contre moi. Et tous ces fugitifs, avec toutes ces troupes, tomberont par l'épée. Et ceux qui resteront seront dispersés à tout vent. Et vous saurez que moi, Yahweh, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur Yahweh. Je prendrai aussi un rameau de la cime de ce haut cèdre et je le planterai. Je couperai du bout de ses jeunes branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et éminente. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël et là il produira des branches et produira du fruit. Et il deviendra un excellent cèdre. Et des oiseaux de tout plumage demeureront sous lui, et habiteront sous l'ombre de ses branches. Et tous les bois des champs connaîtront que moi, Yahweh, j'aurai abaissé le grand arbre et élevé le petit arbre, fait sécher le bois vert et fait reverdir le bois sec. Moi, Yahweh, j'ai parlé,
et je le ferai. Bien-aimés, ce chapitre 17 d'Ézéchiel nous présente le jugement porté par l'Esprit de Dieu sur Sédécias pour avoir méprisé le serment que Nebuchadnezzar lui avait fait prêter au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel a été méprisé par lui et foulé aux pieds plus que par le gentil. Il intrigue avec l'Égypte pour se soustraire à la domination de Nebuchadnezzar que Dieu lui-même avait établi chef en jugement. Ceci a mis le comble à l'iniquité d'Israël et a amené le jugement final. Bien-aimés, ainsi parle l'Éternel, que nul ne se glorifie, car le Seigneur sait se servir de nos doutes et de nos infirmités comme Sédécias, ou même comme Nebuchadnezzar. Et lui seul saura nous élever au temps convenable. Ne vous élevez point vous-même pour vous glorifier ensuite, que vous ayez reçu un plein salut ou non. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et vois la gloire du Seigneur. Viens contempler l'agneau. Viens et vois la grâce du roi, prosterné devant lui. Viens et donne la gloire au Seigneur. Viens contempler l'agneau. Viens et chante les louanges du roi.